Et bienvenue à tous pour le début de ce tournoi de Cannes. On est ravis de vous présenter cette longue série de vidéos qui va arriver sur nos parties au tournoi de Cannes. On a joué un tournoi tous les trois, ça faisait longtemps les gars qu'on On n'a pas n'attendait fait que ça depuis le début de la ce tournoi tous chaîne. les trois. C'est fou. Ça fait depuis cet été en fait. Ça hein. fait depuis Vaujany et l'idée de la chaîne en fait. Effectivement, ça fait plaisir d'être tous les trois réunis. Du coup on est là dans le beau tournoi de Cannes. Bon, à part je ferai le tournoi A qui est plus de 2100 et mes deux copains feront le tournoi B. On est copains. Les copains, ouais. Oui, on est ouais, copains. on peut dire copine, je crois. Et ouais, on fait tous les deux le tournoi B avec Gabriel. Ouais. Voilà. Il y a un tournoi C. Peut-être Il y a un tournoi C aussi, ouais, que d'ailleurs notre quatrième colocataire, Christophe. Salut Christophe, si tu regardes la vidéo. Mais bien sûr qu'il y en a. J'espère Il a déjà commenté. j'espère que tu regardes la vidéo. Il fait le tournoi C, donc il est avec nous. Et effectivement, on part dans ce tournoi avec chacun des ambitions et des objectifs différents, évidemment. Donc, moi, je vais parler des miens et je pense que Gabriel parlera des siens Bien sûr. dans le premier Road to FM et toi pareil pour le Ouais, premier bien sûr. Road to 2000. Mais moi, globalement, les objectifs, maintenant que je suis passé ami, on va dire qu'il y a toujours ce truc de l'étape d'après, de passer grand maître. Et forcément, ça va passer par des normes de grand maître. Donc, ça reste un objectif, mais je sais que dans un tournoi comme Cannes, c'est très compliqué. Enfin, de base, de toute façon, c'est très compliqué de faire une norme de grand maître. Je suis plutôt là, surtout pour déjà bien jouer, essayer de retrouver des sensations parce que, mine de rien, je crois qu'on n'a pas joué depuis Sitges, je dis pas de bêtises. On aura peut-être un match en équipe. Ouais, peut-être un match en équipe, mais bon, voilà, c'était pas les. Pas de tournoi. Pas de tournoi. Donc ça fait bien 2 bons mois en fait qu'on n'a pas joué. À ce niveau-là, on perd vite la main. Déjà retrouver des bonnes sensations, essayer de un peu travailler les ouvertures, notamment j'espère un peu la Grunfeld. J'espère un peu en avoir dans le tournoi, voir un peu ce que ça va donner. Essayer de bien jouer, essayer de gérer ses émotions. Alors on est sur une cadence classique de 1h30 plus 30 secondes, avec 30 minutes au 40e. Enfin, classique, c'était passé au Cap d'Agde, mais passons. Disons que c'est la cadence généralisée. Donc, annonce des matchs par équipe pour les Ouais. équipes à partir d'un National 4. Ouais. Tous les tournois sauf le Cap d'Agde. En fait, c'est tous les tournois sauf les tournois où il y a beaucoup de double ronde, quoi. En gros. Et ce n'est pas le cas du Cap d'Agde. Genre, il n'y a si, pas c'est de. un Il y a peu. pas de... Il y en avait une ou. Ouais, une. Et pourquoi ils ont fait ça, alors Je sais pas. Oui, il y en avait une parce que. Ils voulaient juste que je perde Romain. Ouais. Au moins, ça t'a fait une anecdote Le pour. lendemain de l'arrivée, ouais, il y en avait une. Ce Non, mais il y a joueur aussi oublie des- une règle d'arbitrage importante. Il y a aussi des tournois où il y a 40 minutes de rajout au 40e. Oui, bon. Ouais, ça c'est bon, Vaujany. Mais ouais, t'as 1h40, du coup, t'as pas 1h30. Ouais. Au début de la partie. Oui, mais je C'est crois pour les que papis t'avais comme nous. 40 minutes, mais t'avais 1h30, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Non, en général, c'est soit t'as 1h30, 30 minutes, soit t'as 1h40, 40 minutes. Ok, C'est d'accord. plus logique. Ok, ok. Mais ok, donc du coup on va partir sur ce tournoi. Donc moi, ronde 1, je suis apparié contre un joueur corse à peu près 2180. Alors déjà, un gros salut à la communauté corse parce que ils sont venus nous voir avant la ronde et notamment Pierre-Louis que j'affronte. Et apparemment on est beaucoup suivi en Corse, donc ça nous a fait ça nous a fait chaud au cœur parce qu'on pensait pas que on sortirait trop de la zone provençale, quoi. Même si bon, on n'est pas si loin, mais quand même. Et donc moi je ne connaissais pas Pierre-Louis, mais il est venu nous saluer juste avant la ronde et nous féliciter pour notre contenu. Et donc 5 minutes après, je vois que je suis appareil contre lui. Donc ok. Donc évidemment pour les rondes 1, pas de prépa. Mon adversaire et moi, on connaît l'appareillance 5 minutes à l'avance, donc il n'y a pas de prépa. Donc j'envoie mon coup, j'envoie au 4. Alors mon adversaire fait C5. Alors il me révélera après la partie que c'est quasiment la première fois, peut-être la deuxième fois qu'il joue la sicilienne. Avant il jouait plutôt autre chose. Je sais plus ce qu'il m'a dit, ce qu'il jouait avant. Peut-être qu'il me l'a pas dit. Il jouait beaucoup de 4-5 avant. Parce que moi je me rappelle, Ouais. on avait joué pas mal de gambis. Enfin, moi je jouais beaucoup des gambis avec D4 avant et on faisait du 4-5 et F3 D4. Donc tu avais déjà joué contre lui? Non, mais c'était des parties amicales quand je jouais en Corse notamment. J'ai jamais Ah joué oui. contre lui en partie officielle, je crois. Oui, mais c'est vrai que tu avais sympathisé avec lui encore. Ouais, Toi, ouais, tu le ouais, connaissais ouais, déjà. je connais en Corse, ouais. Ouais, il est sympa en tout cas, il est très sympa. Donc du coup, moi j'envoie KLF3, KSC6, c'est bon. Là, c'est mon répertoire, il n'y a pas de surprise pour, Ouais, bon. T'aurais pu envoyer un petit mot. pour les gens sur la chaîne. Mais tu sais que j'hésite en plus dans je ces... sais, tu me l'as dit. J'envoie un Mora. Je dis bah vas-y, j'arrive, j'ai bien fait en B5. Je dis bah je suis parti. Non, en fait, Fou de rage. j'ai dit j'envoie un Mora s'il fait ça. Ah ouais, s'il fait aussi. S'il fait E6, en général, j'aime bien envoyer un Mora sur tous les rondes où il n'y a pas de prépa parce que c'est un bon ordre de coup pour moi. Mais KSC6, comme en ce moment j'ai plutôt des bons résultats sur la Rosso Limo et que j'aime Ouais. bien la jouer, je continue à essayer de prendre l'expérience dessus. Donc je joue fou B5, il me joue G6, qui est la grande ligne. On peut aussi jouer d'autres coups, on peut jouer notamment E6, on peut jouer KLF6, D6, etc. Mais G6, on l'a déjà eu, je crois, alors 1, 2,
peut-être 3 fois dans le Road to GM, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai vu au moins 2 vidéos, enfin vu. Ouais. Soit j'étais avec toi, soit je l'ai Ouais. regardé, mais en tout cas G6 on l'a au moins vu 2 fois Ouais. sur la chaîne. On l'a vu 2 fois dans le Road to GM, et oui, on a vu une fois E6 pour la partie pour le titre de Contre Gérald. contre Gérald. Mm. Mais effectivement, on a vu 2 fois ce G6, Petit Rock, Fou G7, Tour 1, donc c'est le coup que j'ai joué déjà les 2 autres fois. Et là, une fois, on a eu les 2 fois, on a eu du E5, je crois, d'ailleurs, les 2 fois. Ouais. J'ai pas eu de partie avec Cavalier F6, pas dans le Road to GM. Et donc sur E5, la première fois, j'avais joué ce fameux Gambit de l'aile dans la Rossolimo avec B4, en partie en Coupe de France. C'était, je crois, une des toutes premières parties de la chaîne d'ailleurs. Ouais. Et la deuxième fois, c'était une nulle assez rapide, donc on l'a, vous vous rappelez, on l'avait mis dans une autre vidéo, enfin dans une autre partie. Enfin, en gros, il y avait une vidéo avec 2 parties. Et... Oui, on avait compressé les deux. Ouais. Parce que cette partie-là, elle avait nul en une dizaine de coups, et après, on avait enchaîné sur la partie d'après. Mais effectivement, j'ai joué comme j'ai joué la deuxième partie, ce que j'ai travaillé plus récemment, c'est Fou prend C6. Donc les noirs jouent D prend. Alors, il y a eu B prend qui a été joué récemment par Guiri ou Tata Steel contre Caruana, qui a été censé être un coup un peu douteux, mais ok, il a joué ça avec confiance, Guiri, et pas mal de... Enfin, il a joué très très vite pendant longtemps. Mais les blancs sont censés, en général, dans cette ligne, jouer C3, D4. Et... Je me rappelle, on avait regardé ensemble cette partie. Ouais. Il avait égalisé assez confortablement, je crois, Guiri. Hein. Ouais, il avait égalisé. Ah oui, c'est vrai, t'étais là, ouais. T'étais là... Je sais plus pourquoi t'étais là. On a fait semblant de s'entraîner comme d'hab. Ouais, on s'entraînait et on regardait les parties du Tata Steel. Donc effectivement, Bprend peut être un coup qui revient à la mode, mais de tout temps, le coup quasi exclusif dans cette position, ça a été Bprend. Et on a la structure classique qu'on obtient en fait, par exemple, si on avait joué Fou prend, Dprend, et après on joue en général D3 et H3. Alors l'avantage, c'est que dans cette position, pour le coup, après Fou B5, G6, Fou prend, là, Bprend est une alternative très sérieuse. Comparé au fait que dans cette ligne-là, là, on va quasiment tout le temps avoir Bprend. Donc, je trouve que c'est plus simple pour moi parce que j'ai qu'un seul type de structure vraiment à maîtriser. Quoi. Alors, c'est un coup dans l'autre ligne parce qu'il n'y a pas encore eu E5, c'est ça? Ouais, potentiellement. Du coup, quand tu n'as pas joué E5, peut-être tu peux jouer D5 et le pion E va pas forcément aller à E5 derrière. Tu vois. Ouais. Donc, parce que là, typiquement, si tu fais Bprend, tu peux pas jouer pour D5 dans cette position. Étant donné que tu auras trop de problèmes sur le pion E5 rapidement, quoi. Je vais prendre et il y aura trop de problèmes. Donc effectivement, bon, je me rappelle plus trop comment ça continue, mais ok, on va pas passer 36 ans dessus. Juste pour ceux que ça intéresse, il y a Gelfand qui a beaucoup joué Bprend C6. Alors pas dans cette position. Pas dans cette pose. Quand tu parlais avant. Là. Ouais. Et ça, je connais aussi parce que du coup, j'avais travaillé à l'époque. J'avais un peu travaillé Fou prend C6. Et effectivement, cette position-là, pour le coup, elle est très... C'est très dynamique. Gelfand, je l'adorais jouer ça avec du F5 notamment. Ouais. Des ruptures. Ouais, tu peux jouer avec des F5. T'es plus souple, comme t'as pas bouché le pion E. Bon, tu sais que le fou va toujours aller là, a priori, mais t'es un peu plus souple sur ce que tu veux faire au centre. Est-ce que tu veux faire D5, E5 ou F5, c'est un peu plus souple. Okay. Mais ok, récemment, moi, je joue quasiment tout le temps cette ligne-là. Alors non, j'ai pas travaillé que ça, mais c'est une ligne que voilà, j'apprécie bien parce que disons que là, le chemin, il n'y a que 2 chemins principaux pour les noirs, il n'y a que E5 ou cavalier F6. Donc ok, il me joue E5, je prends C6, il prend et je joue à 4. C'est le coup que j'avais joué la dernière fois dans le Road to GM, dans la partie qui avait fait nul rapidement. Et c'est la nouvelle manière de jouer, on va dire, de nos jours pour les blancs. Alors avant, ça a été plutôt classique avec D3, H3, etc. Mais à 4, l'idée c'est que parfois, le cavalier va pouvoir passer via A3 sur C4. Donc notamment, il y a une partie aux Olympiades dans cette ligne avec Caruana avec les blancs contre Rapporte, avec les noirs, je crois. Et Caruana avait pris un bon avantage assez rapidement, même si la partie s'était finie par la nulle. Donc voilà, moi c'est un peu là que j'ai découvert cette ligne, on va dire, et que j'ai eu envie un peu de la jouer. Donc là, il réfléchit, je sens qu'il est surpris. Alors forcément, comme il m'a dit, comme c'est une des premières fois qu'il joue la sicilienne, là on est déjà sur une ligne assez rare dans la Rossolimo, donc c'est normal qu'il ne connaisse plus trop. Et il va me jouer à 5. Donc là, c'est toujours la question pour les noirs, est-ce qu'il faut empêcher A5 en jouant à 5 eux-mêmes, ou est-ce qu'il faut laisser les blancs jouer à 5 et continuer à prendre plus d'espace à l'aile dame? Pour moi, de ma compréhension de la position, j'ai l'impression qu'il vaut mieux laisser pousser en fait. Parce que A5, on va voir que ça apporte d'autres problèmes concrets, ça donne moins de flexibilité à la structure de l'aile dame. On a beaucoup plus de mal à jouer, par exemple, je sais pas, B5 maintenant, parce que le pion va être faible. On va avoir des thèmes, donc bon, moi je joue cavalier A3, c'est la suite logique. Mais on va avoir des thèmes, par exemple, si vous avez un cavalier en C4 et un fou en E3 qui arrive, donc ça va forcer plus ou moins B6. Et là, parfois, vous allez avoir des thèmes de B4.
Je sais pas si vous arrivez à visualiser. Ouais, carrément. Bah non, on l'avait déjà travaillé, mais oui. Ouais. On va se venger sur le pion B6 qui attaquera la Sur dame, C prend, on prend en B6, ouais, et sur A prend, on aura A5 pour voilà. casser toute la structure. Donc ça a rendu possible parce que le pion est A5, parce que si le pion il est en A7, évidemment, Ouais. ça marche pas, quoi. Ouais. Donc c'est des thèmes qui sont rendus possibles. Ok, donc là il me joue fou E6. Bon, c'est un coup qui a l'air à laisser logique, il m'empêche la case C4, donc je joue D3. Je vais développer mon fou et éventuellement avoir cette case. Et il me joue F6. Ok, là il réfléchit pas mal de temps déjà avant de jouer ce coup. Et je comprends qu'il n'est pas trop à l'aise avec la position. Parce que de ce que je comprends de ce coup, et ce qui va se vérifier d'ailleurs, c'est qu'il veut éventuellement échanger le fou. Sauf qu'en fait, c'est pas spécialement une bonne idée pour lui d'échanger les fous. C'est même plutôt, en général, un plan qu'on va voir pour les blancs, de jouer fou E3, dame de 2 et fou H6 dans ce type de position. C'est assez classique parce que la rupture des blancs dans ce type de pose, très souvent, c'est F4. Et elle gagne en puissance quand les fous de case noire sont échangés. Donc en fait, je comprends assez vite que F6 ou H6, c'est pas très optimal ce qu'il est en train de faire. Donc ok, je joue fou E3. Bon, j'attaque le pion, même je joue B6. Et je décide de jouer cavalier D2. Alors je pourrais jouer dame D2 et me dire je l'empêche de faire fou H6, sauf que moi, de mon avis, c'était pas vraiment optimal pour lui de faire ça, donc j'ai pas vraiment envie de l'empêcher. Et cavalier FD2, bah, c'est un coup multifonction qui est assez classique de ce type de position. Je veux libérer éventuellement le pion F pour ma rupture et je veux aller mettre un cavalier en C4 sans me faire doubler les pions par la prise du fou, quoi. Donc ok, donc il me joue fou H6 effectivement. Bon, il aurait probablement dû jouer cavalier E7 à mon avis. En fait, dans ces structures, souvent les noirs ils veulent arriver à mettre un cavalier en D4. Mais là c'est pas facile parce que il faut trouver le bon chemin. Et là, comme maintenant qu'il a joué F6, c'est dur. En fait, en général, dans ces positions, le plan classique, alors là on peut pas jouer cavalier F6 tout de suite parce qu'il y a le pion E5. Mais c'est pour ça que moi un des plans que je connaissais, c'était par exemple dame C7 je crois. Enfin, juste pour vous illustrer, c'était peut-être pas le bon ordre de coup, mais cavalier, on va dire n'importe quoi, cavalier A3 et cavalier F6. Et l'idée, c'est de faire ça, ça, ça et ça. Au final, comme dans la variante classique Ouais. de Cartel. Bah, c'est la même structure, donc Ouais, c'est le même plan, hein. Et effectivement, ce cavalier doit aller sur cette case D4. Donc en fait, quand je vois comment il développe ses pièces, je me dis, bah, il va avoir du mal à amener un cavalier là, quoi, parce que la case E6 est déjà prise et le cavalier est très loin de la case. Donc je joue fou 3, je joue B6, je joue cavalier D2. Effectivement, il me joue fou H6. Bon, là, j'hésite un peu, mais je vais comprendre assez vite que bon, si je prends, ça l'aide plus qu'autre chose parce que le cavalier peut se replacer, donc je vais juste jouer dame E2 avec l'idée que maintenant, bah, il peut pas développer son cavalier. Et s'il me prend, la dame arrive en E3 et veut éventuellement s'infiltrer en H6 si le cavalier s'en va. Donc du coup, là, je pense qu'il y a déjà des gros problèmes pour les noirs en fait parce que bah, ils ont du mal à finir leur développement. Donc il va me prendre, ce qui est le coup logique. Dame prend un cavalier E7. Mais là, évidemment, je ne veux pas le laisser se développer tranquillement avec roc. Je vais jouer dame H6. Et du coup, bah, les noirs ne peuvent pas roquer dans cette position. Donc il va me jouer roi F7 parce que je menace quand même dame G7 qui menacerait ce pion, cette tour et éventuellement ce pion-là si la tour bouge. Donc il me joue roi F7. Je pense que roi D7 était bien plus fort, mon ami. On Roi part de l'autre D7. côté. Ouais, mais si tu fais roi D7, est-ce que je peux jouer quand même dame G7? Bon, ça a l'air un peu, ça va rien. Moi j'ai dame F8 du coup. Ah oui, d'accord, tu veux jouer dame F8. Ok, je mets d'abord mon cavalier en C4, comme ça je te fixe un peu là. Là je joue roi C7 et je te dis, mais que fais-tu, jeune homme? Et du coup, je vais ouvrir la dame maintenant. Tu étais Oui. parti là-bas. Il y a des problèmes de partout. Mais en vrai, c'est ça le truc, c'est que déjà on a du mal à trouver un plan actif pour les noirs. Et en plus, on sait pas où mettre le roi, quoi. Ouais. C'est compliqué. Ouais, mais le roi est très faible, surtout que maintenant que tu as échangé les fous de case noire, ce fou-là était mauvais, mais mine de rien, Ouais. il était un bon protecteur du roi. Après, maintenant, ton plan avec B4, CB, il est moins fort vu que t'as plus le fou qui tape en B6. Donc peut-être. En fait, je pense qu'il faut que je ramène Ouais, dame en maintenant, tu E3. joues Mais bon, si je fais dame E3 trop tôt, il y aura dame D4, tu vois. Non, faut t'organiser, mais bon, voilà. Mais le truc, c'est que les noirs aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire comme jeu, quoi. Ouais. C'est pas facile. On va encore faire F4 là peut-être. Je peux faire F4, c'est vrai que même dans cette situation, bon, je défends B2, donc il n'y a pas d'échec, donc ouais, je peux faire F4, hein, t'as raison. Le roi, ouais, on va poser une question. Il va falloir être bon là. Il va falloir être Que bon. sur la prise échec, bah, Ouais. on aura la case d'entrée, etc. Donc, Il y a F6 en l'air. il y a F6 en l'air, effectivement. Donc t'as raison, F4, ça doit être quand même thématique, même quand le roi part la dame. Bah, il est chaud, hein. Il est chaud de bon matin, il est très très chaud. Après, roi D7, c'est vraiment pour mettre un coup psychologique à l'adversaire. Hein. Ouais. Plus que autre chose. Et je crois qu'on se met. Voilà. Mais bon, roi F7, c'est le coup logique pour Non, prendre bien la sûr. case d'entrée, on va dire. Et peut-être qu'il veut roquer à la main, quoi. Tour F8, roi G8. Mais du coup, bah, j'envoie KC4.
Alors je décide de pas envoyer F4 tout de suite, j'étais pas bien sûr. Je pense que objectivement c'était assez bon, mais j'avais, bon, on va dire peut-être une erreur, j'avais pas trop envie de calculer. Oh, Voilà. Mais effectivement, en fait, cette position, quand je la vois maintenant, je sais que ça a l'air- c'est très bien pour les blancs, ça, hein, parce que ok, il va me prendre des pions, Oh, ouais. mais en fait, je vais ouvrir, et c'est. Tu vas mater, Thibaut. Donc en fait, oui, je vais mater, ça peut m'arriver. Donc effectivement, F4 tout de suite. Je me dis, bon, de toute façon, il peut pas vraiment l'empêcher, donc je Ouais, fais non, d'abord mais cavalier là, et après je fais F4, tu vois. C'est les deux coups que je vais jouer. Mais en fait, peut-être que c'était plus précis de jouer F4 d'abord. Bah, tant qu'il a pas la tour à F8, c'est peut-être vraiment beaucoup plus fort, quoi. C'est juste la question que je me posais aussi, c'est où je sais que je vais reculer ma dame, parce qu'il fait ça, mais bon, je peux quand même aller en H4 et. En plus, quand je prends, bah, ça lui fait quand même une grosse faiblesse. Donc par exemple, même les finales. euh, Alors évidemment, on n'est pas obligé d'entrer en finale, Gabriel, mais. Non, mais même moi, elle me plaît, celle-là. Celle-là, elle te plaît, Même- parce même qu'en moi, plus, Ouais, c'est t'as pas deux pions en prise, quoi, Mm. direct. Donc ok, donc du coup F4 probablement plus fort, mais bon je fais KC4 qui a l'air assez fort aussi, il me fait KG8, je reviens en E3, donc c'était ça mon idée en fait, c'est que je voulais ramener la dame en E3, et il peut pas faire dame D4 maintenant parce que juste le pion B6 est en l'air à la fin. D'ailleurs peut-être pas obligé de prendre en D4, on peut prendre B6 tout de suite. Mais ok, donc du coup il me prend C4. Bon là je sens qu'il manque un peu d'idées, il sait pas trop quoi faire. Donc il veut développer ce cavalier là, mais il m'a échangé là d'abord. Donc j'ai repris évidemment du cavalier. Cavalier E7, et je joue F4. Et bon là s'il fait rien, clairement les blancs vont gagner quasiment en force. Donc s'il me prend par exemple, je fais dame prend, et je vais jouer sur la colonne F. Il n'a pas trop le temps de s'organiser. Hein. Peut faire tour F8, remarque. Parce que en fait échec ça sert à rien, le cavalier protège. Est-ce que je peux pousser? Pousser. Bon, ça fait un beau pion E5. Quoi. Et s'il fait roi G7, tes souhaits. Merde. S'il fait roi G7, je pense que je prends et dame E5 et j'attaque là, je cloue là. Enfin, ça doit être pas loin Bah, de. en fait, de t'as gagnant. l'attaque et en plus, comme tu dis, même les finales sont excellentes pour toi. Donc Ouais. Structurellement, c'est. Puis au pire, à chaque fois, tu récupères B6, quoi. Ouais. Ça s'échange en masse. Ouais, t'as B6 aussi qui est en prise, donc ouais, effectivement, ça va pas aller pour les noirs, cette position. Donc là, il me tente B5. Je pense que c'était son idée quand il a fait fou prend C4, du coup, que le cavalier soit plus sur A3 pour pas que contrôle la case. Mais ok, je vais juste jouer cavalier A3 tout de suite. Alors, j'ai pas de raison de dédoubler ses pions, lui laisser de l'espace comme ça, hein, parce que je pourrais jouer ça avec cavalier A3 aussi, mais autant que je joue cavalier A3 tout de suite. S'il fait B4, bah, je reviens sur la case, et c'est le même problème. Et s'il prend pareil, je pourrais revenir en C4. Et là, bah, je lui pose une question sur le pion B5. Et il va me prendre en F4 maintenant. Et je pense que son idée, bah, effectivement, si je fais dame prend F4, c'est de faire échec. Et là, de prendre B2. Et là, c'est plus compliqué déjà parce que une fois qu'il a fait dame prend B2, la dame peut revenir par exemple en E5, en défense. Puis t'as plus la case C4 du coup pour le T'as plus la case C4, voilà, donc t'es moins bien organisé. Mais évidemment, moi, ce que j'avais vu quand je jouais à 3, c'est que sur pion prend F4, je peux prendre en C5. Et du coup, bah, je mets trop de pression sur le pion B5, donc il va devoir me reconcéder la case C4. Et je vais avoir bah, la dame et le cavalier qui vont arriver sur case noire. Normalement, ça devrait être pas mal. Donc il me joue B4, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas mieux. S'il fait B prend A4, pareil. Je fais KS C4 et quand je vais récupérer lui, bah, je vais aussi taper sur lui. Donc il se fait une faiblesse de moins avec B4. KS C4, roi G7. Et là, je pense que c'est le moment critique de la partie où, bah, après Sitges, j'en avais parlé. Il faut que j'arrive à gérer mes émotions dans ce genre de moment quand je sens qu'il y a un moment critique et un coup qui va être très fort. Et là, j'ai joué le coup trop vite, j'ai joué, je pense, en 2-3 minutes, alors que c'est un coup que, étant donné que j'ai peut-être 30 ou 40 minutes d'avance à la pendule, que je dois plus considérer. Et je vais jouer E5 assez vite, qui a l'air très tentant, je sais pas ce que vous en pensez. C'est le premier coup que j'ai regardé évidemment. Ouais, mais donc évidemment, mon intuition me dit de jouer ça. Mais après, je vois qu'il peut faire cavalier F5, donc je vois quand même en jeu E5. Mais je me suis dit, ok, cavalier D6, il prend en prise, et cette position, je me dis, bon, c'est gagnant, j'ai plus en D6. J'ai pas évalué plus loin cette position. Effectivement, c'est ce qui va se passer dans la partie. Donc je sais pas si j'avais mieux, mais je pense qu'en fait, comme mon cavalier est beaucoup plus fort que le sien, là son cavalier est totalement dominé, déjà le truc de vouloir aller échanger les cavaliers en D6, c'est pas logique d'un point de vue positionnel. Bah, pour l'instant, ces pièces sont dominées, donc il faut juste que j'améliore, que je prenne mon temps. J'ai un avantage à long terme. Donc peut-être vraiment juste tour D1, D4, jouer au centre en fait. Peut-être tour F1, t'attaques F4 et ensuite tu mets l'autre tour 1 déjà pour voir. Ouais, ou tour F1, ouais, tour F1, c'est possible aussi. G5 du coup, je pense.
Ouais, mais déjà, t'es bien content d'avoir. Ouais, t'as un peu tout affaibli, ouais. Et tour 1. Parce que maintenant, en plus, quand tu fais Ouais, H5, cavalier F5, il y a de la prise en F6 qui va traîner. Ouais, Tu peux faire H4 aussi. tu peux faire H4 pour ouvrir. Ouais. Bon, H4, il va faire H6, je pense. Ouais, il y a plein de- H4, je suis pas sûr que ça t'avance à grand chose parce que du coup, quand t'échanges. T'es pas obligé de changer, hein. Tu peux faire H5. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Ouais, pour prendre une case de Ça sert plus. à rien, en fait. Mais ok, H5, c'est quand même. Enfin, c'est un pion un peu faible après. Pour Ouais, les ouais. finales ou quoi. Ouais, Mais je carrément. pense que c'est pas nécessaire en fait de juste vouloir faire un truc direct. Mm. Il faut effectivement améliorer les pièces. Mais ouais, ça tour F1, j'ai regardé en partie, mais je me suis dit peut-être que ça lui relaisse après des cases. Mais bon, d'un autre côté, le pion là est faible. Donc si je fais tour 1, Ouais, ok, déjà, G6. déjà, faut qu'il voit s'il peut laisser C6. Et puis maintenant, t'as gagné la cage F5 aussi. Donc Ouais. quand tu joues KD6, Ah, j'ai pour gagné aller en 6 F5 tout de suite d'ailleurs. T'as raison. il y a Beaucoup tout trop plus fort. T'as raison. J'ai pas En oublié plus, de la case de 5, tu vas jouer des cas. Donc bon. prendre. Ouais, non, c'est. Mais ok, ça c'était pas mal, mais ça aussi, l'ordinateur Ouais, donnait que tourner c'était. des cas, C'était bien, juste des 4 tout de suite. Bon, après, d'ailleurs. au 5, ça a l'air tentant aussi. Hein, Mais c'est tentant, mais en fait, ça lui relaisse jouer son cavalier. Ouais. Et donc, effectivement, il me joue cavalier F5, donc le coup que j'ai anticipé. Et bon, l'idée, c'est que si je prends là, maintenant il prend de la dame, et il va arriver à peu près à se coordonner, à sortir la tour et à mettre son roi à l'abri. Bon, je serais toujours mieux, mais c'est moins clair. Mais je me suis dit, dans cette position, bah, j'ai cavalier D6 qui est très fort. Et effectivement, je pense que c'est très fort, mais ça va demander plus de précision. Donc, il prend, je prends du pion. Alors, juste, on n'a pas le temps de prendre un C6, je suppose, parce qu'il fait échec. Et... Si tu prends C6, ouais, tu fais alors est-ce que tu fais Je échec? croyais qu'il prenait la 5 après, mais c'est défendu encore. Donc, qu'est-ce qu'il fait Non, mais juste, je n'avais pas envie qu'il s'active, quoi. Je me suis dit, ce pion-là, de toute façon. En fait, ce pion-là, dans cette séquence que je vais te montrer, il peut pas le défendre. Ah, ok. Parce que. Donc, avec D6, il est plus ou moins obligé de prendre pour moi. Et là, je me laisse tour 7. Mm. Donc, t'as pas le temps de jouer, par exemple, tour C8, je joue Ok, tour ouais. 7 et ça gagne tout de suite. Donc, effectivement, je me suis dit, mais peut-être qu'on peut le prendre là, hein, t'as raison. Parce Hein. qu'en fait, le truc, c'est que là, tu menaces aussi dame prend F6 et maintenant, t'as juste une finale qui a l'air quasiment gagnante, quoi. Il y a un pion plus- Ah non, mais ça, ce qui me gênait, c'était là. C'était qu'elle est là, je crois. Ah, ok, D4, ok. Mais j'ai dû rater un truc parce que l'ordi n'aime pas qu'il y ait des Bah, je peux quand même faire prise. Je prends tour F6, j'échange les dames et je joue, je sais pas, Et tour C1. Apparemment, t'as ça qui est mortel, mais. Mortel. Oh, pardon, les gars. Donc, roi G8, c'est quoi le Le match? 6 peut-être. Le 6, tu vas tout de suite. C'est la merde. Ah, tu joues KD6, tu me laisses mat. Ah, KD6 plus fort, ouais. Tu me laisses mat et tu me laisses dame Ah, D5. MD5, waouh, Ah, ok, là, ok, c'est joli. c'est pas fort. Mortel. Mortel, c'est mortel. Ça sera le titre de la vidéo d'ailleurs. Une partie mortelle. Non, juste mortel. Mortel. Énorme. Retour GM de points mortel. C'est pas mal, ouais. Donc ça, ouais, ça c'était probablement, t'as raison, je peux prendre en C6 en fait, tout de suite. J'avoue que là, j'ai... En fait, c'est juste aussi un peu feignant tactiquement, ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça se voit, surtout contre des bons joueurs. Enfin, parce que là, c'est quand même un bon joueur, c'est quasiment un 2002, qui a pas de partie facile dans le tournoi de Cannes. Il y a que des très bons joueurs. Pour moi, en tout cas. Bon, pour nous aussi. Hein. Pour vous aussi. Mais voilà. Mais en fait, c'est la cata. Hein. mais dans ce genre de tournoi, comme c'est justement c'est-à-dire que limité les à un élos les certain plus faibles niveau, sont déjà des très bons joueurs. ouais, et souvent les élos les plus faibles, c'est les mecs qui ont 10-11 ans en pleine progression, Oui. quoi. Tu vois, donc c'est jamais facile. De toute façon, Mais- les joueurs d'Open sont des joueurs dangereux Ouais. en règle générale en fait. Hein. Bah, les joueurs d'Open, ouais, sont... bah, surtout que là, c'est un tournoi international, tu as beaucoup de nationalités différentes. Donc, potentiellement des pays un peu sous-classés, etc. Donc, c'est pas facile, ces Open-là. Et là, effectivement, je me dis, en fait, bah, je joue un peu trop facile, on va dire. Je veux pas calculer s'il rentre la dame ou s'il rentre le cavalier. Je me dis, je supprime sa pièce active. Mais en fait, si j'avais pas joué E5 en premier lieu, bah, il n'aurait pas de pièce active, juste. Donc, ma réflexion, elle est un peu bizarre, mais ok. Je me dis, bon, le pion là devrait être fort. Donc il me joue tour 8, c'est forcé, il doit empêcher tour 7. Et je me suis dit, ok, après dame prend C6, bah, ça devrait être plié. Quoi. Parce que bah, je gagne un pion, j'ai un pion de plus. Donc il me joue tour C8. Et là, j'avais calculé donc dame B7, ce que je vais jouer dans la partie. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas jouer, par exemple, tour prend, dame prend. Alors, si vous jouez juste la finale, ça c'est pas top parce que le pion il est condamné. Là. il est condamné. Donc par exemple je joue roi F2 et il joue tour D8 et ok, peut-être que je peux un peu presser encore dans cette finale, mais bon, même pas sûr. Hein. On a le pion arrière en C2 aussi. Hein, donc, ouais, c'est ça. chiant, quoi. C'est ça, il va faire Ouais, mais tour tu peux C5. toujours mettre une tour en C4 si tu fais tour A4. Là. Tour E4, G5. Le truc c'est que si ta tour là en tu C4, elle m'attaques attaquerait rien, un... j'ai Non, mais je fais tour C4 et ensuite je ferai tour C5 au pire. Bon, bah, je fais tour. Parce que du coup, le pion arriéré, je... Donc je fais ça, Ouais, on peut faire alors tour 5 déjà.
Peut-être même qu'il y a Mais oui, des- t'as raison, des- si t'arrives à me mettre. Enfin, j'en sais passif. rien, je sais pas. Ah oui, il y a B3. Il y a B3, c'est un truc qui me gênait beaucoup dans la partie aussi. J'ai calculé ces B3, finales-là. j'ai pas- ok. B3, c'est relou parce que du coup, quand tu prends, tu reprends, bah, il te menace éventuellement échec et il te menace de prendre. Et de manière générale, il liquide un peu ses Ouais, faiblesses à ouais. l'aile dame, quoi. Donc, Ouais, effectivement, ouais. donc la finale de tour tout de suite va pas. On peut pas, alors on peut pas jouer D7, hein, ça a l'air tentant, hein, mais malheureusement échec, parce que sinon ça aurait gagné la partie tout de suite D7. Mais du coup, à cause de l'échec, bah ça va pas. Alors, je crois que j'ai un peu rapidement calculé ça, mais roi H1, tour prend C6, D8 dame. En fait, tour prend C2, les noirs ils ont trop Enfin, on sait d'activité. pas trop ce que t'as compris. Hein. T'as Ouais, fait dame, mais t'as perdu. Donc, Ouais, c'est ça, c'est pas. Ça arrive à grand-chose. T'as donné une dame pour un noir, en fait t'as perdu un pion, quoi. Mais du coup. Dame B7, ça a l'air complètement C'est ce que j'ai calculé, dame B7. Il me fait roi H6. Alors roi H6 pour le coup maintenant c'est forcé parce que s'il fait par exemple roi G8, on peut jouer. On peut jouer. Tour 7. Bah là, tu peux faire ton point D7, là, non? Faire tour 7 là. T'arrêtes un Tour 7, mais c'est pas tour 7, non, je crois que c'est D7 le Ah, coup. D7 tout de suite, ouais. D7, il prend. Ah oui, parce que D7 ça gagne tout de suite parce que je prends en 1, par exemple, tu reprends en 1 et Ouais, je menace tu à la fois tour 8 Ah, et ouais, ouais. C8. Donc en fait, il peut pas mettre son roi en 7ème. Et là, donc il joue à jouer roi H6. La différence, c'est que maintenant, s'il joue D7, donc il prend, bah là, il peut jouer tour C7. Mm. Et cette position, alors j'ai calculé un moment parce que c'était un des chemins que je voulais prendre au début, parce que je peux jouer encore dame 4 dans cette position, Mhm. et il joue par exemple dame prend, roi G7. Et ok, j'ai un pion plus, mais c'était pas clair pour moi que l'avantage soit décisif, même si c'est un bon avantage. Et j'ai voulu chercher quelque chose de plus simple où on essaie de capitaliser sur ce pion. Et donc là, je vais passer un long moment pour le coup à calculer. Et manque, on va dire, de pratique dans ces derniers mois, ça va se voir aussi parce que je vais un peu calculer dans le vide. Donc je vais un peu regarder tour 7 aussi, mais je sais pas pourquoi je vais le rejeter assez vite. Alors que c'était, je pense, très fort ce coup. Parce que prise, puis on prend, je crois qu'il y avait échec, roi H1. Admettons tour 8. J'ai vu cette position. Et là, peut-être pas si simple, hein, remarque. Humainement, même si Ouais, l'ordinateur tour dit que tour 1, 7 c'est si bien. jamais il prend V2, tu fais dame D7. Ouais, ça c'est logique. Mais tour 1, tu vois, les coups comme dame F2 me gênaient un peu. Et je pense que dans mon calcul, j'ai dû rater que je peux ramener la dame, à mon avis. Si j'ai pas dame 4, c'est pénible. Parce que je suis obligé de Ouais, repartir ouais, sur une c'est case vrai. un peu chelou. Et peut-être qu'il a des F3 en plus qui arrivent, tu vois. Donc c'est pas facile. Mais par contre, comme j'ai dame 4, je consolide tout. Là, ça doit être gagnant facilement. Ouais, cette Bah, le position. pion D qui va aller tout droit. Ouais, le plan est de pousser le pion D. Donc effectivement, vas-y, dis-moi. Non, mais je veux dire, il a quand même peut-être du F3, mais tu fais pion prend en fait, ça devrait tenir. J'aurais du dame 3 échec en plus aussi. Ou du dame 3, ouais. Ah, je fais pion prend. Ah oui, je fais juste pion prend en fait, t'as pas d'échec. Mais de loin, ça peut faire peur, c'est sûr. Je veux dire, Bah, bien affecté, ouais, il faut que j'arrive à consolider, mais effectivement, ça devrait être gagnant. Donc tour 7, c'était probablement le meilleur coup. Mais donc moi, j'ai fait tour prend 8, dame prend 8, et là, j'ai rien trouvé, donc je suis rentré dans une finale de pion que je pensais gagnante, mais qu'en fait, je vais rater un détail qui va me faire assez mal. Mais là, je calcule rapidement dame 4, et je me suis dit, bon, c'est pas clair, dame 4, parce que il fait dame prend, sur prend C2. Et j'arrivais pas à juger si cette finale avait de gagnant. Bon, je dois jouer tour D1 évidemment pour pas le laisser passer la tour derrière. Je fais tour C8. Et ok, ça j'ai l'impression que le roi revenait assez vite et que j'allais pas gagner ça. Alors il s'avère qu'en fait cette position est complètement gagnante. Hein. Ouais, Par- tour D4, tour D5. Non. La tour D5 ça te sert pas à grand chose parce que t'as pas envie d'aller manger lui contre lui. Non, mais t'attends qu'il ramène son roi en E7, tu commences à améliorer ton roi, tu prends F4, et après tu vas faire tour D5. Il faut ramener le roi. De toute façon dans ce genre de situation il faut toujours Ouais, bien sûr. ramener le roi. On va dire il fait roi G7, roi F3. Il fait je sais pas G5. Et là il y avait une manière de gagner je crois. Est-ce que c'est peut-être pas E5? Parce que si je suis roi G4, il va peut-être me faire roi G6 pour me rechasser avec H5. Donc roi G4, c'est pas très constructif. Et soit H4, peut-être ouais, peut-être H4, ça doit être pas mal. H4 avec l'idée, par exemple, s'il fait maintenant H6, là je joue roi G4, et sur roi G6, je fais échec, et je continue de rentrer. Ah, Et maintenant, ça doit gagner ça, parce que il peut pas... Bah, il peut plus aller prendre le pion maintenant. Ah, Ouais. ok, maintenant il. Ah, mais il aura G4 à la fin. G4 F3 peut-être. Ouais, il aura G4, F3. C'est pas si simple encore. Mais là, j'ai tour D6. Peut-être que tu fais en fait, tu fais juste n'importe quel coup d'attente autre que H4, et dès qu'il ramène son roi en E7, vu qu'il a donné la case F5,
Ouais. Une fois qu'il prend tout, tu fais roi G4, enfin tu mets ton roi G4 et quand il prend, tu fais roi F5 quoi. Oui, d'accord. Mais est-ce que ça gagne ça? On en est sûr? Parce que si dans cette pose il fait par exemple H5. Ah, il va faire F5 G4, ça va être pareil. Ouais. Ouais, pas clair. Ah si, parce que attends, donc G5, roi G4, roi F7. Donc j'attends, je fais quoi? J'attends? Non, mais là, du coup, comme t'as dit, il peut faire peut-être roi G6, donc il faut trouver un peu d'attente maintenant quoi. Bon, de toute façon, je Ouais, peux ouais. attendre hein, si j'ai envie d'attendre. Juste Bon, non, pour mais illustrer. Je fais roi G4 maintenant. Ouais, je sais pas. Prise, Mhm. prise, roi F5. Et là, H5. Sur H5, en fait, j'ai H4. Peut-être. Non, pas H4. Je pensais que c'était fort ça. Ah non, mais en fait, juste. Bon, j'ai quand même un pion moins dans cette finale. ça En marche fait. pas, je crois. 2. 2 pions moins. Non, un pion moins. J'en ai 5 contre 6. Mais bon, j'ai quand même un pion moins. Ouais, Quoi. mais là, sur H4, il peut. Bah, il peut prendre et mon idée c'était de prendre lui ou lui quoi. Ah. Maintenant. Qui est plus G4 et F3 en fait. Mais en fait. Peut-être que s'il prend H4, ça tient en fait. Ah, il joue ça. Ah, il joue Ah. ça. Ça Ah, roule, le ça. coquin. Et maintenant il prend. Ok, mais c'est pour ça qu'il faut jouer H3 plutôt que. Là je vais perdre même. Tu joues H3 le H4, en fait, tu menaces roi prend F6 parce que. Bah non, je suis masseur parce qu'il y a toujours G4. Putain, C'est pour ça que je comprends pas ce qu'on menace avec H3. Je pense que juste ça gagne pas en fait, Ouais. cette position. Mais du coup, bon, c'est pas si simple. Et effectivement, bah, je l'évalue. Et en fait, j'évalue ces deux finales. J'ai fait cette finale avec donc Dame 4. Mhm. Et j'ai évalue la finale avec Dame 7. Je me suis dit, bon, je force la finale de Roi. Mhm. Parce que bon, il prend, il n'a pas le choix. Il prend, il joue Roi G7, tour 1, Roi F7. Et là, je pousse. Et je pensais que cette finale était gagnante, en fait, parce que Bah, t'as déjà un peu passé quoi. j'ai les deux pions, voilà, j'ai potentiellement deux pions passés, et je me suis dit, mon roi va monter, et je vais rater un gros détail. Donc, je joue roi F2, alors que j'ai calculé longtemps cette finale, parce que du coup, je dois calculer à ce moment-là, je calcule peut-être 20-25 minutes, ici, le coup dame 7, et j'arrive pas à évaluer si c'est vraiment gagnant, donc je rentre dedans un peu par dépit, on va Ça dire. va être le même problème, dès que tu vas monter ton roi, il va te faire H5, G5 et. il va te faire- Bah, en fait, ce que j'ai raté, parce que moi, je pensais qu'il allait juste monter son roi aussi, tu vois. Mhm. Par exemple, je vais faire un roi F7, roi F3, G5. Je me suis dit par exemple pour G4, on va dire roi E6. Et là, je voulais commencer éventuellement à monter les pions. Donc C3 ou C4, on va dire il prend. Et en fait, attendre un peu qu'il soit zugzang et que je chope la case F5 quoi. Mhm. Ok, il peut encore jouer roi E5, c'est pas si clair, C'est 4. mais C4 par exemple. Ouais. Et Mais si- là, ouais, si tu prends la case F5, il va faire H5 comme d'hab. Roi D4, roi F5, H5 et tu fais quoi? Et là, maintenant, dans cette position-là, je voulais jouer H4. Là, par contre, j'étais quasiment sûr que ça gagnait. Et il peut encore faire F3 là. Mais ouais, j'ai pas vu cette Ah, mais position c'est F3 ça, dans la ok. partie. Ah, mais F3, Mais c'est- ok, c'est de là j'ai les l'autre deux pions côté. passés qui se protègent, donc je pense que Non, ça mais doit c'est quand même être gagnant hein, pour moi. Non? J'ai prends. Pourquoi il dit que j'ai prends, c'est. Si, c'est forcément le meilleur coup, j'ai prends. Bah, t'as pas le choix. Et là je joue roi F4, il fait quoi? Bah ouais. Bah, il fait rien. J'ai Ouais. gagnant, je pense, pour Il moi fait ça. F5 là. Mhm. Ah, il fait F5, bien joué. Oh là là. Ah, je suis Zug. Tes oubliés. Ah. Ça te dégoûte les échecs. Je suis perdant peut-être alors dans cette pose. Ouais, je pense que t'es raide. Non, je peux jouer C5, mais. Bah, il Ah oui, va mais prendre, après. il revient. Ah putain. L'enfer. Bon, l'enfer. vous voyez déjà que mon calcul n'était pas au point, mais effectivement, moi je pensais qu'en fait il pouvait jamais se faire ce H5. En fait, je voulais jouer dans cette pose, donc admettons il attend juste. Parce que pareil, je peux toujours pas prendre. Mhm. Je me suis dit, je joue H3. Comme ça, je menace de prendre. Et sur H5, maintenant, je joue H4. Sauf que j'ai complètement raté cette ressource avec F3 qui est très très forte. C'est assez instructif quand même d'ailleurs. Bah, C'est déjà F3. que de l'avoir quand on a la position sous les yeux, c'est dur, mais alors du coup avant. Ouais, non mais moi je calcule quand il y a encore la dame et la tour sur la chiquée, Ouais. donc c'était compliqué. Mais ok, donc déjà pour moi j'évalue mal, je pense qu'elle est toujours nulle cette finale, même s'il fait ça. Mais en plus il va me jouer un truc que j'ai pas du tout envisagé, il va juste me jouer G5 et F5 en fait. Ah oui, parce que c'est même pas monté en fait. Et je monte pas en fait. Et juste j'ai rien parce que certes j'ai les deux pions passés liés, mais comme mon roi est fixé à rester de ce côté pour pas se prendre un pion passé, la partie est malheureusement nulle tout de suite. Donc ok, je vais jouer quelques coups, hein, c'est 4. Je me mets deux pions là, mais bon, là il a juste à attendre maintenant, hein, parce que dès que j'avance, il met son roi dedans. Et ok, on va faire nul dans cette position. Donc ouais, grosse déception pour moi cette première ronde quand même. Mon adversaire est très sympa, on en parle un peu de la partie après, etc. Ah, il y avait quelques lignes que j'ai pas montré juste, on en a parlé après dans la partie, qui étaient assez jolies. Attends. Donc prise, D7, Dame 3 échec,
Roi H1. En fait, moi j'avais calculé que tour D8 dans cette position. Et déjà après Dame C7, il y avait F3, je crois, qui faisait nul. Donc ça, c'est une ligne que je vais pas montrer qui était assez jolie. Parce qu'effectivement, si vous prenez la tour, là, il va y avoir, je pense, un perpétuel. Il n'y a pas trop manière de s'échapper de tous les échecs de là. Mais il a montré une détail que j'ai juste pas vu dans la partie. Parce qu'après Dame 3, Roi H1, il a juste tour prend C2 en fait. Joli. Et je vais perdre même, je pense. Non, tu es un bon mec. Ah non, je peux faire H3 encore, peut-être. Mais bon, Tu peux ok. faire Dame C8. C'est pour ça que dans chaque. Parce qu'au début, je me suis Ah, dit mais pourquoi on c'est fait pas Roi F1. Je vais faire Dame C8. C'est chaud. Ben, Ah ouais, pourquoi on fait pas Roi F1? Mais le et truc, en c'est fait, c'est à cause de ça, c'est à cause Mais- de tour pensée 2. ouais, si tu fais Roi F1, il te fait quand même tour prend C2. Et Ouais, mais je l'avais pas vu ça. il te menace Du mat. coup, et- tu vas te faire mater là, je pense. Ah, mais Dame C8, putain, on n'a pas vu ça. Tous les deux, on l'a raté ça, je pense. Bah, appelez-moi pour les donner les gagner. Bah, je ferai ça. Ouais, mais Dame F2. Ouais, mais le truc, c'est que prends la tour. je prends ta tour. Et après, je fais une nouvelle dame. Ah. Dame C8, incroyable. Ouais, j'ai regardé un peu de Nakamura récemment pour défendre, ça fait du bien. Mais attends, mais il fait F3 Tour maintenant 2. Tour E2. Mais si tu fais. Ah, tu menaces mat. Oh, il est chaud, il est chaud. Tour E2. Ouais, Attends, mais F3, du coup, c'était quoi la réfute? je prends la tour. Tu prends la tour quand même, et en fait. Ah, mais non, mais je suis bête. Y a pas... La dame protège pas la tour. Ok. Attends, mais c'est pas fini. Tour 2, Dame C1. Dame C1, monsieur. Je défends et t'as pas de F3, je te cloue. Tu vas faire quoi, Ben? Tu vas faire quoi, Ben? En plus, Dame c'est. F2, Dame F2, je suis Dame F2. Il est chaud. Ah, bah, on a Il en fait vu, quoi, c'est il en faux. fait quoi? Bah, on fait Dame F1 et on fait Dame. Ouais. Bon. Dame G1, apparemment. T'as Dame F1, c'est faux, alors pourquoi? Bon, Dame G1. Ah, parce que t'empêches Dame D4. Dame F1, il y a encore peut-être Dame D4. Bon, Ah, Ok. oh, pas facile, ouais. Ok. Bon, alors Dame C8, ça a gagné dans cette pose? Allez, mets un petit coup de Kibitzer. Là. Je Mets un kibitz. petit peu de Kibitzer. Non, c'est avantage noir après tout. Dame C1. Ah ouais, nice. Ça me Dame gonfle. D4. Ah, Dame D4 maintenant. Ok. Joli ça. Ok. Injouable. Donc bon, Dame C8 c'était la meilleure défense, mais on perd quand même après tour E2. Bon coup, menace mat du couloir. Ben, Dame C1 et Dame D4. Le bas du couloir, ce que j'apprends. Et on va gagner ce pion en fait. Et Ouais. on a aussi peut-être du Dame D5 pour menacer mat, celui de F3. Donc, en ok. fait, maintenant toutes nos pièces sont passives, les pièces noires sont actives et on n'a plus de contre-jeu avec le pion passé. Ouais. Donc, Donc ça allait pas. Donc moi déjà, j'ai même pas vu ce tour pour C2. Dans la partie, j'avais juste vu cette ligne qui suffisait pour lui, je pense. Ce tour D8. Bon, ça suffisait peut-être pas. Hein. Peut-être que je n'étais pas obligé de faire Dame C7, mais mets du Kibitzer un peu. Mets du Kibitzer. je kibitz. Ah, égal Ah, quand c'est même. égal. Ouais, c'est égal, tu vois. C'est Ça, pour le coup, j'avais bien évalué, que ça c'était nul. Mais ok. Donc du coup, bon, intéressant. Belle défense de mon adversaire quand même. Et du coup, on commence avec un demi-point pour ce tournoi de Cannes. Et on sera affronté, on sera apparié contre la jeune russe de 15 ans, Goryashkina, le lendemain matin, qui est, si je ne m'abuse, la sœur de la numéro 3 mondiale actuelle. Alors, je n'ai pas vérifié généalogiquement, mais elle a la même tête, quoi. Donc, elle a le même nom, donc je me dis, Ouais, bon, ça doit probablement être elle, quoi. La science au placard et le faciès, bien sûr. Bah non, mais elle lui ressemble beaucoup. Tu vois à quoi elle ressemble, Oui, oui, Goryashkina? je vois très bien. Mais... Ouais. Pour la blague, quoi. Bon, effectivement, bon, du coup, un appareillement pas facile non plus. Ah, c'est dit que Pilou c'était facile comme appareillement? Non, j'ai dit pas facile non plus. Hein, tu Bien, feras bien, gaffe. bien, bien. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour les nouvelles vidéos sur les fous du Sud avec très rapidement le Road to FM et le Road to 2000 qui arrivent normalement dans la foulée. Alors, je sais pas encore la cadence de la poste des vidéos, mais je pense qu'une fois que. Cadence de tournage, surtout. Ouais, la cadence de tournage, verra. mais si on a des vidéos d'avance, on mettra tous les jours, sinon on tournera un peu 2-3 jours, on verra. Ok, salut à tous l'équipe. et à Ciao, bientôt. l'équipe.